Wesh wesh les amis. Alors aujourd'hui c'est la rentrée et on va vous parler de la mainmise des milliardaires sur notre système médiatique et d'à quel point est-ce que ça gangrène notre vie démocratique et l'intérêt général. Alors comme j'imagine que vous êtes au courant et que tout le monde est bien au courant que les médias c'est de la merde, qu'il n'y a rien à espérer de Jean-Michel Apathy, d'Éric Zemmour ou de Nicolas Demorand, comme tout ça vous le savez, on va pas trop parler du contenu. Pas trop parler, comme ce que vous pouvez trouver dans les nouveaux chiens de garde, de pourquoi est-ce que le contenu de tous les médias, de toutes les émissions, de toutes les présentations se ressemble. Là, on va vous faire un panorama du système structurel et de pourquoi est-ce que 10 milliardaires, une grande famille de 10 milliardaires, a la main mise sur, en fait, quasiment tous les titres de presse, de radio et de télé. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Pourquoi est-ce qu'ils sont entrés dans ce jeu jusqu'à contrôler quasiment toute notre journée médiatique qu'on peut passer, vous ou moi. Et pourquoi ils font ça? C'est pour gagner de l'influence. Et de l'influence, ça a une importance pour leurs clients ou pour leurs partenaires privés, mais surtout, ça a une importance pour l'État. Et donc, je vais vous expliquer comment est-ce que c'est tout à fait rationnel de la part de ces grands milliardaires de racheter tout notre paysage médiatique et de nous servir cette soupe indigeste tous les jours pour conserver de l'influence et avoir des leviers d'action sur l'État et les décideurs politiques. Toute cette mainmise des milliardaires sur nos médias, sur nos informations, on va vous le présenter comme une prise en otage de l'intérêt général au nom d'intérêts particuliers de grands groupes milliardaires. Et je vous jure, ce tableau systématique est pas très florissant, c'est pas très cool, tu vois. Et je vais commencer par vous montrer, pour vous introduire la grande famille des milliardaires qui possèdent tous ces médias. Et à la fin, on va essayer d'esquisser quelques pistes de sortie que nous autres citoyens on peut faire face à cette hégémonie des milliardaires sur nos vies. Donc je vais commencer par vous faire une petite liste, dresser un petit tableau de qui possède quoi, et vous allez voir qu'à la fin de cette liste, vous reconnaîtrez toutes les chaînes de télé privées de France, vous reconnaîtrez tous les grands quotidiens nationaux, Le Monde, Le Figaro, Libé, tout ça, énormément de presse quotidienne régionale, vous reconnaîtrez tous les magazines qui comptent, hebdomadaires, l'Express, Le Point, Le Nouvel Obs, et vous vous rendrez compte qu'à la fin, c'est 10 milliardaires qui possèdent vraiment toute l'information de France. Donc je vais commencer ma liste, accrochez-vous et faites attention, ça pique. Donc commençons par Bolloré. Donc Bolloré, vous voyez, France-Afrique, ami de Sarkozy, tout ça. Bolloré, il vient de racheter Canal via Vivendi. Et derrière Canal, il y a en plus iTélé, Direct 8, D17, Direct Matin, donc aussi des journaux, et Dailymotion, une plateforme internet. Donc il est un peu partout, c'est quand même déjà un bon gros poisson qui possède une des plus grandes chaînes privées françaises. Ensuite, il y a Drahi. Drahi, c'est le PDG de SFR Numéricable, et lui, il vient de racheter Libé. Et non content d'avoir Libé, il s'est dit qu'avoir un magazine, ce serait pas con. Donc il a l'Express, l'Expansion et quelques autres petits magazines qui gravitent, mais ça lui suffisait pas. Donc il s'est dit qu'une chaîne de télé, ce serait bien. Et Double Crème, si c'est une chaîne d'info, donc en plus il a acheté BFM TV et RMC pour avoir aussi un pied dans la radio. Donc vous voyez qu'il a un peu de tout, il a le portefeuille complet, presse, magazine, radio, télé. Ensuite, il y a le consortium de Le Monde, Le Nouvel Obs, Courrier International et Télérama. Donc ce consortium qui gravite autour du Monde et du Nouvel Obs, ça a été racheté par un trio de milliardaires et d'hommes d'affaires, qui sont le trio BNP, donc Pierre Berger, l'héritier d'Yves Saint-Laurent, machin, ami du PS, tout ça. Pierre Berger, il a aussi Tétu, en plus d'avoir acheté ce consortium. Le troisième du trio BNP, c'est Xavier Niel. Xavier Niel, c'est le PDG de Free. Et lui aussi, non content d'avoir Le Monde et le Nouvel Obs, il s'est dit que quelques autres titres, ce serait bien. Et il a Atlantico, Causeur et le Huffington Post. Donc lui aussi, il est sur la presse et la presse sur le web. Et le dernier, le P de BNP, c'est Mathieu Pigasse, un grand banquier d'affaires, pantouflard de Bercy, ex du cabinet de Fabius et de Strauss-Kahn. Et lui, en plus d'avoir Le Monde et le Nouvel Obs, il a Les Inrocks et Radio Nova. Donc c'est solide, c'est bien solide. Et voilà pour BNP qui possède Le Monde et le Nouvel Obs. Ensuite, il faut continuer avec les quotidiens, parce que là, on a eu Le Monde et Libé, il nous faut Le Figaro. Et qui a Le Figaro? C'est notre ami, moi c'est mon préféré, c'est le sénateur UMP, corrupteur notoire et mec sans gêne et sans honte dans les palais de l'Assemblée. C'est Serge Dassault. Et Serge Dassault, il a notre Figaro et une bonne dizaine de titres de presse quotidienne régionale
avec des gros tirages, et donc en fait, ils maîtrisent l'essentiel de la presse quotidienne qu'on peut lire en province, et notamment les hebdomadaires qui sont en supplément de toute la presse quotidienne régionale. Donc Dassault, lui, son truc, c'est les journaux et les journaux de droite. Ensuite, il y a Bernard Arnault. Lui, c'est la première fortune de France, LVMH, Louis Vuitton, tout ça. Et lui, il s'est spécialisé dans la presse économique. Il a acheté Les Échos et quelques autres hebdomadaires économiques. Donc là, je ne sais pas si vous suivez, hein, mais Les Échos, Nouvelle Obs, L'Express, on commence à avoir pas mal d'hebdomadaires importants. Et en plus, il vient d'acheter Le Parisien aujourd'hui en France, qui est un des plus gros tirages de la presse quotidienne régionale. Donc il commence à vraiment prendre pied dans la presse aussi, bien qu'il vienne du luxe à la base. Ensuite, il ne faut pas oublier la télé. Il y a la télé de notre ami Bouygues. Donc Bouygues, il a acheté TF1 en 87. Il y a plusieurs chaînes de télé qui gravitent autour, dont la plus importante, c'est clairement LCI, puisque c'est une chaîne d'infos. Et donc là, je ne sais pas si vous suivez, on a déjà dit LCI, BFM et iTélé qui sont achetés par tous les milliardaires. Donc toute notre petite musique d'information, c'est eux qui la tiennent. Et donc Bouygues, il a TF1, LCI et il vient d'acheter Eurosport aussi. Donc ça fait une bonne prise sur notre télé et c'est le leader, la chaîne leader privée. Donc c'est important. Ah, ensuite, j'ai oublié, pour compléter tous les hebdomadaires de référence, il ne fallait pas oublier Le Point. On avait l'Express, le Nouvel Obs, il nous faut Le Point. Et qui a Le Point? C'est notre fantastique Pinault. François Pinault, c'est La Redoute, Le Luxe... et plusieurs autres, et du bois aussi, je crois, du bois et du papier. Et donc Pinault, il nous permet de compléter notre trio d'hebdomadaires. Et donc quand vous lisez un quotidien ou un hebdomadaire de référence, vous tombez dans notre club de 10 milliardaires. Donc voilà pour Pinault. Et enfin, la liste serait pas complète et le tableau pas complet sans un des meilleurs de tous, Lagardère. Lagardère qui détient quelques magazines de merde, Elle, Paris Match. Il a le JDD, qui a pas un quotidien, un hebdomadaire, mais qui a une diffusion nationale. Il a aussi des radios qui comptent, comme Europe 1 et Virgin. Et il ne faut jamais oublier que derrière Lagardère, il y a aussi le groupe Hachette. Et le groupe Hachette, c'est absolument hégémonique dans l'édition. C'est-à-dire que quasiment n'importe quel livre que vous lisez, que ce soit le livre de poche, Fayard, Calment-Lévy ou Hachette, appartient en fait à Lagardère. Donc là, on voit que non seulement quasiment toutes les télévisions privées appartiennent à des milliardaires, toutes les chaînes d'information appartiennent à des milliardaires, tous les quotidiens nationaux, Le Monde, Le Figaro, Libé appartiennent à des milliardaires, quasiment toute la presse régionale, et les hebdomadaires habituels qui comptent. Donc, et aussi quelques radios. Donc on voit que le panorama est complet et que nos 10 milliardaires contrôlent quasiment toute notre journée et toute l'information qui arrive à nos oreilles en une journée. Donc déjà là, on peut s'inquiéter légèrement. Et on peut s'inquiéter légèrement, d'autant plus que tous ces titres, en fait, ne font pas tellement de bénéfices. Il y a même, la presse est tellement en difficulté que la plupart de ces titres font des pertes régulières, enregistrent des pertes régulières, et notamment le Figaro.